à travers cette marche dans le désert de soi, a través de la marcha en el desierto de uno mismo, j'aimerais vraiment dédicacer aussi tous ces moments de partage quisiera dedicar todos estos momentos à, à tous ceux et celles qui nous ont quittés, en fait, proches de la communauté. Je pense en particulier à Adriana ce soir. Estela, Estela, tenés apagado el micrófono. Pardon, je croyais que c'était allumé. Voilà. Voilà. Je m'excuse, monseigneur. Oui, No, je reprends le dernier mot que Monseñor a dit. Retomo la última palabra que Monseñor dijo y le doy la palabra a Estela, que tenía un problema con el micrófono. Monseñor dijo que quisiera recordar, sobre todo en este momento, a Adriana Susana. Mais Adriana, mais aussi tous ceux et celles, je sais, qui ont été touchés dans les familles, parmi nous aujourd'hui, par la maladie, mais aussi par les décès de personnes, vraiment d'être profondément en lien avec tous ceux et celles qui sont là présents, visiblement et invisiblement présents. Por Adriana, Susana y por todos aquellos y aquellas que han sido tocados por esta enfermedad y que han tenido quizás muertes en sus familias, por todos ellos y todas ellas, estar unidos a ellos de mi corazón. Voilà, vraiment, vraiment du fond du cœur, d'être présent avec tous et toutes. Desde el fondo del corazón, estar presentes con todos y con todas. Donc, c'est aussi à travers cette expérience du silence, hein, Estella, expérience du silence. Es también con esta experiencia del silencio. Et à travers les retrouvailles avec cette tranquillité du cœur. Y los encuentros con esta tranquilidad del corazón. Que nous pouvons retrouver nos âmes, ces âmes dans un autre niveau de conscience, hein, comme Adriana, encore une fois, Adriana, Susana et tous ceux et celles proches de nous qui nous ont quittés. Que podemos encontrar estas almas en otro nivel de conciencia, Adriana, Susana y todas aquellas personas que nos han dejado durante este virus. Finalement, nous sommes invités à rejoindre le désert aujourd'hui, personnellement et collectivement. Así que nos invitan a pasar por este desierto personal y colectivamente. Apprendre à quitter d'anciens repères qui s'effondrent plus que jamais aujourd'hui, qui sont très fragiles, quitte. Aprender de nuevo a dejar, aprender a perder los puntos de referencia que hemos tenido hasta ahora. Quitte tout ce à quoi tu t'es identifié. Deja todo aquello con lo cual te has identificado hasta ahora. Pour apprendre à retrouver la garde du feu. Para aprender a reencontrar el cuidado del fuego. Ce feu de la conscience, ce feu intérieur, ce feu du verbe. Este fuego de la conciencia, este fuego del interior, este fuego del verbo. Le monde a pris froid à l'âme. El mundo se enfría en el alma. Nous sommes réfrigérés quelque part. Nous sommes congelados, nous sommes congelés en fait, congelés dans tout un ensemble de logiques aujourd'hui. Estamos congelados por una serie de lógicas hoy en día. Retrouver la garde du cœur. Reencontrar el cuidado del corazón. Ouvrir les yeux pour voir ce qui est en train de se passer. Abrir los ojos para ver lo que está pasando. Et bien sûr, comment aujourd'hui, en temps tourmenté, comment continuer à aimer, comment être debout. Y sobre todo, cómo seguir amando y cómo permanecer de pie en estos tiempos tormentosos, atormentados.
Donc finalement, à travers ces quelques partages que nous allons vivre ensemble, a través de estos momentos que vamos a compartir juntos, c'est comment est-ce que les enseignements précieux des pères et des mères du désert cómo estas enseñanzas preciosas de los padres y las madres del desierto, il y a 2000 ans maintenant, un petit peu moins quand même, entre 1700 1800 ans maintenant, desde hace 1700, 1800 años, peuvent féconder, illuminer, éclairer notre chemin contemporain. pueden fecundar, iluminar, aclarar nuestro camino contemporáneo. Comment arriver à apprendre à guérir l'esprit, guérir notre esprit personnel et collectif, Cómo aprender a curar nuestro espíritu personal y colectivo pour prendre soin de la terre, para cuidar la tierra, apprendre à écouter aprender a escuchar notre, je dirais, notre propre monde intérieur et le monde extérieur. nuestro propio mundo interior y el mundo exterior, Dans ce va-et-vient perpétuel entre l'intériorité et l'extériorité. en este vaivén perpetuo entre la interioridad y la exterioridad. Et donc, dans ce monde aujourd'hui qui est touché de plein fouet par un germe, par la maladie, par une forme de maladie, En este mundo que es golpeado en pleno rostro por la enfermedad, por el virus, mais pas seulement par un virus extérieur, pero no solo por un virus exterior, mais aussi par une forme je dirais, de cancer ou de peste psychospirituelle, sino también por una peste psicoespiritual qui en fait rejaillit sur le corps de la création, qui vient en fait impacter la création. que golpea el cuerpo de la creación. Nous avons besoin d'un médecin, nous avons besoin d'un médecin. Necesitamos un médico. Et en ce jour béni de la fête de Saint Raphaël, Y en este día bendito de la fiesta de San Rafael, dans toute la tradition de l'Église primitive, en toda la tradición de la iglesia primitiva, vous le savez, le grand médecin des âmes et des corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. ustedes saben que el gran sanador de almas y cuerpos es nuestro Señor Jesucristo. Et dans le contexte de l'école du désert, En el contexto de la escuela del desierto, dans la guérison de nos blessures intérieures, en la curación de nuestras heridas interiores, dans ce travail de la réorientation de nos désirs, en este trabajo de reorientación de nuestros deseos, de confrontation avec nos peurs, de confrontación o confrontaciones con nuestro corazón, il y a un texte intéressant dans la Bible qui est très signifiant de cette dimension médicale de Jésus-Christ. Hay en la Biblia un texto muy significativo de esta dimensión medicinal de Jesucristo, qui est très féconde dans la première Église, que es un texto muy fecundo en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Alors que dans l'Église catholique romaine, nous avons beaucoup privilégié la facette juridique du salut. Mientras que en la iglesia romana, católica romana, hemos privilegiado la faceta jurídica de la salud, de la salvación. De la tradition primitive de l'Église qu'a beaucoup conservé l'orthodoxie. La tradición primitiva de la iglesia es la que conservó la ortodoxia. L'image médicale du salut est fondamentale, est très importante. En ella, en esta tradición, la imagen medicinal de la salvación es fundamental. Et donc, je vous propose, pendant ces quelques moments partagés, que nous entrions un peu plus dans ce travail que nous propose l'école du désert.
Así que les propongo que entremos en este texto que nos propone la Escuela del Desierto. Et peut-être rejoindre ce texte fondateur qui est la parabole du bon samaritain. Y acercarnos a este texto fundador que es la parábola del samaritano. Nous le connaissons tous, ce texte, mais peut-être que nous pourrions le réécouter. Je ne sais pas si Clara ou Estella peut-être peut le relire, ce texte, Oui, Luc je le 10, 29, 37. D'accord. Todos conocemos, es muy probable que todos conozcamos este texto, pero podemos leerlo una vez más. Es Lucas capítulo 10, desde el 29 al 37. Oui, Monseñor. Peut-être le lire directement en espagnol, en argentin, et après on pourrait, voilà, à travers aussi l'iconographie qui est là, mais peut-être que vous pourriez le lire directement, l'une d'entre vous, peut-être toi, Estella, ou je ne sais pas, ou Oui, Clara. oui, c'est ça. Lo vamos D'accord. a leer y después lo trabajamos con la imagen. Pero él quiere justificarse y dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús responde y dice, un hombre desciende de Jerusalén a Jericó, cae en manos de salteadores, lo despojan, lo golpean y se van, dejándolo medio muerto. Casualmente un sacerdote desciende por este camino, lo ve y pasa del otro lado. Igualmente un levita viene por este lugar, lo ve y pasa del otro lado. Un samaritano caminando viene junto a él, lo ve, sus entrañas se conmueven de misericordia y se acerca, venda sus heridas, vierte en ellas aceite y vino, y montándolo sobre su propia cabalgadura, lo lleva a una posada y cuida de él. Al día siguiente saca 2 denarios, los da al posadero y dice, cuida de él y si gastas algo más, te lo daré cuando vuelva. ¿Qué te parece? ¿Quién de estos 3 fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dice, el que hizo misericordia con él. Jesús le dice, vete y tú también haz lo mismo. Merci Estella. Nous allons donner en peu de mots la signification de la parabole. Hemos dado en pocas palabras la significación de la parábola. De la manière dont la tradition des pères l'ont proposé. De la manera en que la han propuesto los padres de la Iglesia. Je pense en particulier à quelqu'un comme Saint Ambroise de Milan. Pienso particularmente en San Ambrosio de Milán. Mais aussi le grand exégète alexandrin Origène. Pero también el gran exégeta alejandrino Orígenes. Et nous le voyons sur l'icône qui est représentée ici. Lo vemos en el icono representado en la imagen. Finalement, cet homme à gauche qui descend de Jérusalem. Finalmente es este hombre que está a la izquierda que desciende desde Jerusalén. Et qui va vers Jéricho. Que va hacia Jericó. C'est tout le chemin intérieur ou extérieur d'une humanité. Es todo el camino interior y exterior de una humanidad. Et qui a quitté l'état de l'Éden, du paradis. Que ha dejado el estado de Edén, del paraíso. Pour rejoindre le monde. Jéricho est le symbole du monde. Para alcanzar el mundo. Jericó es la imagen del mundo. Les brigands. Los bandidos. Sont les puissances adverses, les démons. Son todas las potencias adversas, los demonios, el demonio. Qui maltraitent l'humanité, chacun d'entre nous, mais aussi l'humanité entière. Que maltratan a toda la humanidad entera y a cada uno de nosotros. Les blessures, ce sont toutes nos passions de l'âme. Las heridas son todas nuestras pasiones del alma. Toutes nos maladies de l'âme, toutes nos failles, toutes nos blessures. Todas nuestras enfermedades, nuestras fallas, nuestras heridas. Les pères nous parleront également des péchés, en fait, de tous ces lieux de torsion. Los padres nos hablan de pecado, todos estos lugares de torsión. L'homme est dépouillé de ses vêtements. El hombre es despojado de sus vestimentas.
C'est-à-dire qu'il perd l'incorruptibilité et l'immortalité. Es decir, que pierde la incorruptibilidad y la inmortalidad. Il est laissé sur le bord de la route, roué de coups. Es dejado en el borde de la ruta, tirado en el camino. C'est aujourd'hui chacun d'entre nous. Y ese es cada uno de nosotros. Et cette image de cet homme blessé, laissé sur la route, Esta imagen del hombre herido, dejado en el camino, le pape François dira aujourd'hui que c'est ici une image de tous les pauvres, el Papa Francisco dirá hoy en día que es la imagen de todos los pobres, mais aussi aujourd'hui la plus pauvre qui est la création. pero hoy en día también la más pobre de todas, la creación. Le prêtre qui passe, c'est la loi. El sacerdote que pasa es la ley. Le lévite, ce sont les prophètes. El levita son los profetas. Et ni la loi ni les prophètes ont pu guérir ou apporter une solution au mal, au malheur du monde. Ni la ley ni los profetas pueden traer o pudieron traer una solución a los males del mundo. Le Samaritain, c'est lui le véritable médecin, c'est le Christ. El samaritano es él, el verdadero sanador del mundo, el Cristo, Qui a revêtu la chair par Marie. que se revistió de la carne por María, gracias a María. Le vin, c'est sa parole qui instruit et qui corrige. El vino es su palabra que instruye y corrige. Et l'huile, c'est l'enseignement de l'Évangile, El aceite es la enseñanza del Evangelio, de la miséricorde. de la misericordia. L'hôtellerie représente l'Église La hotelería representa la iglesia et l'hôtelier, l'ensemble des apôtres ainsi que les évêques. y el posadero, el conjunto de los apóstoles y los obispos. Les 2 deniers, Los 2 denarios, pour certains, sont les 2 testaments, le premier et le second, para algunos son los 2 testamentos, primero y segundo, ou bien la connaissance du Père et du Fils, o bien el conocimiento del Padre y del Hijo. et le retour du Samaritain, c'est le second avènement du Christ. Y la vuelta del samaritano es la segunda venida del Cristo. Bref, ceci étant rappelé, Bueno, en resumen, habiendo recordado esto, je vous propose que nous abordions certains aspects de cette parabole comme un chemin, comme une odyssée de guérison en Christ. les propongo que abordemos algunos pasajes de esta parábola como, ¿vous pouvez répéter la dernière partie? Comme un chemin d'exploration de la santé et de la maladie personnelle et collective aujourd'hui. Como una exploración de la salud personal y colectiva actual. Et donc, c'est pour ça que je propose d'abord de voir un petit moment à gauche ce qui s'éclaire maintenant. Entonces los invito a que miremos a la izquierda algo que ahora está claro, más claro. Très rapidement, Rápidamente, quelques aspects concernant la santé de l'être humain, tels que les anciens la considèrent. algunos aspectos de la salud universal como lo consideraban los antiguos, los padres de la Iglesia. Les anciens assimilent la santé de l'être humain Los primeros padres asimilaban la salud de l'être humain del ser humano à l'état de perfection con el estado de perfección auquel il est destiné par nature. al cual es destinado por naturaleza. Or, la perfection pour l'être humain, Pero, ahora bien, la perfección para el ser humano c'est d'être déifié. es ser deificado. Il est dans sa nature même de devenir Dieu par grâce. Está en su propia naturaleza volverse Dios por la gracia. Donc vous sentez que l'état de santé se conjugue avec l'état de sainteté dans la tradition des anciens. Entonces ustedes
se dan cuenta, sienten que el estado de salud se conjuga con el de santidad. Je me souviens d'une petite histoire très touchante pour peut-être mieux comprendre ce qu'est la santé profonde pour les anciens. Recuerdo una pequeña historia muy conmovedora para recordar lo que es la salud, la santidad para los padres de la iglesia. L'histoire d'un homme qui est en train de mourir du sida, La historia de un hombre que está muriendo de SIDA, qui était dans un état de très grande maigreur et de très grande faiblesse, estaba en un estado importante de flacura y de debilidad. et qui, juste avant de rendre le dernier souffle, Justo antes de dar su último aliento, disait à l'infirmière, la personne qui l'accompagnait, le dice a la enfermera, la persona que lo acompaña, je meurs guéri, muero curado, je meurs en bonne santé. muero en buena salud. Parce que cet homme, au moment du grand passage, Porque este hombre, en el momento del gran paso, était en train de vivre une expérience bouleversante de rencontre avec le Seigneur. estaba viviendo una experiencia trastornante, tocante, conmovedora de unión con el Señor. Comme une union de son âme, comme si cette maladie et tout le trajet qu'il avait fait pendant cette maladie Es como si toda su enfermedad y el trayecto que hizo a través de su enfermedad l'avait conduit à cet état de devenir, de manifester cette vie lumière par grâce. lo hubiera conducido a manifestar esta vida luz por la gracia. C'est un exemple très, très extrême, Es un ejemplo muy extremo, parce qu'on peut être bien sûr en bonne santé aussi physique, porque se puede estar también en buen estado de salud física, mais c'est pour nous rappeler que chez les anciens, l'état de santé intérieure es para recordarnos que para los primeros padres este estado de salud interior est un état d'union, de es retrouver cet état édénique d'union de l'âme dans le jardin du bonheur, dans le jardin d'Éden. es encontrar este estado de unión en el jardín del Edén, una unión edénica. C'est pour ça que j'aimerais simplement vous rappeler très rapidement, à travers cette icône copte et ses yeux, Desearía ahora recordarles rápidamente a través de este icono copto, avant de rejoindre cet état de notre désordre et de notre chaos intérieur, antes de hablar del estado de desorden y de caos interior, de se rappeler fondamentalement que nous sommes des êtres d'une beauté insondable. recordar fundamentalmente que somos seres de una belleza increíble. À travers trois regards croisés sur le mystère de l'être humain, A través de tres miradas cruzadas sobre el misterio del ser humano, que nous avons déjà abordé un petit peu ensemble, que ya hemos abordado juntos un poco, le point de vue du livre de la Genèse, chapitres 1 et 2, el punto de vista del Génesis, capítulos 1 y 2, le point de vue qui va être beaucoup utilisé par les pères et les mères du désert de la tradition patristique grecque, el punto de vista de la tradición patrística griega, que va a ser muy utilizado por los padres y madres de la Iglesia, et une vision beaucoup plus synthétique, biblique, on pourrait dire, et hébraïque, la primauté du cœur. y una visión más sintética, bíblica, que es la primacía del corazón. Voilà, on va revoir très vite cela parce qu'on a peu de temps. Vamos a verlo rápidamente. Le point de vue d'abord du livre de la Genèse. Primero, el punto de vista del libro del Génesis. Vous vous rappelez cette fresque au monastère Saint-Michel qui représente le 6e jour. ¿Recuerdan este fresco del monasterio San Michel du Var que representa el sexto día? Tu peux peut-être traduire, Estella, les phrases. Oui.
Dice Elohim, hagamos un Adán a nuestra imagen, capaz de nuestra semejanza. Esto es Génesis 1, versículo 26. Dios crea al Adán a su imagen, a la imagen de Dios, lo crea. Hombre y mujer, macho y hembra, los crea. Génesis 1, versículo 27. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ce texte-là. Habría mucho para decir sobre este texto. Mais simplement de vous rappeler la beauté de ce faire divino, de cette danse divino-humaine. Simplemente recordar la belleza de esta danza divina humana. Cette danse de l'intégration. Esta danza de integración. Où nous avons là à la fois un couple extérieur, homme et femme. Donde tenemos una pareja exterior, hombre y mujer. Mais aussi chacun d'entre nous dans la dimension masculine et féminine, mâle et femelle. Pero también cada uno de nosotros en su dimensión masculina y femenina, macho y hembra. Qui travaille à cette intégration de toutes les énergies animales. Que trabaja en la integración de todas sus energías animales. Première image intéressante, importante, cette danse de la vie dans nos profondeurs, danse du désir, danse de l'amour. Primera imagen interesante, esta danza de vida, danza del deseo, danza del amor. C'est cette danse qui fonde notre être, nos profondeurs. Es la danza que funda nuestro ser, nuestras profundidades. Deuxième image. Segunda imagen. C'est le point de vue de la tradition patristique. El punto de vista de la tradición patrística. L'image de cette fleur. La imagen de una flor. Vous vous rappelez tout cela, cette image de la fleur avec les racines terrestres et célestes. Recuerdan esta flor con raíces terrestres y celestiales. La dimension corps, âme, esprit. La dimensión cuerpo, alma, espíritu. Avec cette fleur d'humanité tournée vers la source de lumière, vers le soleil. Con esta flor de humanidad vuelta hacia la fuente sol. L'être humain n'est vraiment être humain que s'il est ouvert et offert à la grâce de Dieu. El ser humano no es ser humano sino está vuelto hacia la gracia de Dios. Donc la dimension somatique du corps à l'extérieur. Es la dimensión somática del cuerpo en el exterior. La dimension de la du psychisme, de la psyché, différentes parties de la psyché, peu importe. La dimensión de la psiquis y las diferentes partes de la psiquis no tiene importancia. C'est le principe qui anime le corps. Es el principio que anima al cuerpo. Et la fine pointe de l'âme, du psychisme, c'est le nous. Y la fina punta de la psiquis, que es el nous. La partie la plus intérieure. La parte más interior. Avec ces différentes facultés qui habitent notre âme. Con estas diferentes facultades que habitan en nuestra alma. Nous sommes créés pour connaître Dieu. Hemos sido creados para conocer a Dios. Et nous connaître les uns les autres dans la présence de Dieu. Y conocernos unos a otros en la presencia de Dios. Nous sommes créés pour désirer Dieu, l'être, la conscience. Somos creados para desear a Dios, la conciencia. Nous sommes créés aussi pour toute une fonction de protection de notre relation de l'âme avec le Seigneur. Somos creados para esta función de protección del alma, de la relación del alma con el Señor. Une fonction immunitaire. Une fonction quoi, pardon? Immunitaire, de l'immunité. Inmunitaria. Una función unitaria. No, inmunitaria. 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 Immunitaria. Immunitaire. Immunitaria, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Une fonction de mémoire, de souvenir. Una función de memoria, de recuerdo. Se souvenir de l'être, se souvenir d'où nous venons.
recordar el ser, recordar de dónde venimos. Une fonction d'imagination, aussi une mise en image, Una función de imaginación, una puesta en imágenes, qui va aussi passer par une incarnation à travers des portes de la connaissance, que sont les organes des sens, que va a pasar por una puerta de encarnación, que son los órganos de los sentidos. et tout cela vient rejoindre notre liberté. Que faisons-nous de notre liberté, de notre orientation profonde? Y todo esto viene a unirse en nuestra libertad. ¿Qué hacemos nosotros de nuestra libertad profunda? Nous sommes invités à orienter toutes ces fonctions vers le Père. Somos invitados a orientar todas estas funciones hacia el Padre Et voir ainsi la source d'amour répondre par le don de la grâce. y ver así cómo la fuente de todo nos responde por la gracia. Et nous sommes invités ainsi Y somos así invitados à fréquenter ce haut lieu de nous-mêmes, a frecuentar ce haut lieu de nous-mêmes, este lugar alto de nosotros mismos, dans les profondeurs du cœur, en las profundidades del corazón. là où nous rencontrons et où nous sommes rencontrés par l'ange. Ahí donde nos encontramos y somos encontrados por el ángel. Voilà, après la danse du vivant, cette très belle image de cette fleur intérieure concernant nos structures ontologiques, nos structures profondes. Después de la bella imagen de la danza de los vivientes y de esta flor con todas sus facultades. Et une troisième image ce soir pour conclure. Una tercera imagen para concluir esta C'est charla. le point de vue biblique et sémite de la primauté du cœur. El punto de vista bíblico y semita de la primacía del corazón. Où nous quittons l'aspect, on pourrait dire, analytique, ou un petit peu corps, âme, esprit, la vision grecque un petit peu analytique, Donde dejamos esta visión analítica griega de cuerpo, alma, espíritu, et où nous rejoignons la notion de l'organe central qui est le cœur. donde nos acercamos a la visión central, a la visión del órgano central que es el corazón. Le cœur qui est un peu comme un phare qui balaye toute la zone maritime. El corazón que es un faro de luz que barre toda la superficie marítima, Qu'il a pour mission de surveiller. que tiene por misión vigilar. Le cœur embrasse tous les éléments qui composent l'être humain. El corazón abraza todos los elementos que componen al ser humano. La dimension somatique, La dimensión somática, la dimension psychique, psíquica mais aussi la dimension spirituelle. y también la dimensión espiritual. C'est vraiment l'organe principal de l'être humain, Es el principal órgano del ser humano, vraiment le centre absolu de notre humanité. el centro absoluto de nuestra humanidad. Retrouver son cœur profond, Reencontrar el corazón profundo, retrouver la concentration, retrouver notre centre, encontrar nuestra concentración, nuestro centro, retrouver le centre profond de notre cœur encontrar el centro profundo de nuestro corazón est très important aujourd'hui. es muy importante actualmente. Retrouver notre cœur, retrouver notre centre, Encontrar nuestro corazón, nuestro centro, c'est retrouver le sens de notre vie. es encontrar el sentido de nuestra vida. Une vie qui a perdu un centre, Una vida que ha perdido su centro elle a perdu le sens. y ha perdido su sentido Elle devient insensée. y se vuelve entonces sin sentido. Voilà, demain nous aborderons donc à 15 heures de nouveau ce rendez-vous. Là, il reste moins de quelques secondes. Mañana nos reencontramos a las 15 para abordar Avant que ça clôture. Simplement, donc, je voulais ce soir, enfin cet après-midi, vous rappeler toutes les structures intimes d'une beauté
qui fondent notre être humain. Así que por eso quería tratar de recordarles estos aspectos de la belleza íntima que funda nuestro ser humano. La parole du Cantique des Cantiques. La palabra del Cantar de los Cantares. Je suis noire, mais je suis belle. Soy negra y soy bella. Avant d'être les enfants du péché, nous sommes les enfants de la grâce, de la vie, de